Comment réussir à vous accepter tel que vous êtes malgré votre manque de cheveux? Vous voulez savoir comment vous sentir bien dans vos baskets? S'aimer soi-même est l'une des bases de la confiance en soi. Hello tout le monde, c'est Thomas, je vous aide à reprendre confiance en vous malgré votre manque de cheveux. Si vous aussi, vous êtes souvent déprimé, angoissé, vous ne vous sentez pas à la hauteur, si vous aussi vous avez du mal à dire non, à prendre une décision, cette vidéo est faite pour vous. Dans toutes mes recherches et les conseils que j'ai reçus, on me disait de commencer par apprendre à m'aimer moi-même. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Comment on fait? Vous devez accepter que vous ne pouvez être que vous-même. Je me souviens tant de fois m'être dit « Ah, si je pouvais avoir son physique » ou encore « Ah, si je pouvais être aussi riche que lui ». Hélas, on ne peut pas choisir tout ça. Il faut être lucide et faire avec ce que l'on a, avec ce que nous a donné la vie. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ça ne nous aide pas du tout. Par contre, on peut changer certaines choses en commençant dès maintenant. Il faut commencer par aimer son corps. Aimer son corps, c'est apprendre à l'accepter tel qu'il est. On en est là. Chacun est différent des autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais pour se plaire à soi-même, on peut agir. Par exemple, le sport ou l'alimentation. C'est ce que j'ai fait, croyez-moi, ça fonctionne. Notre vision de nous-mêmes évolue avec notre physique. Trouvez ce qui vous dérange dans votre silhouette, agissez pour l'avoir évolué vers ce que vous aimeriez. Jour après jour, vous verrez, vous pouvez vous aimer un peu plus. Certains voudront se muscler, axer vos efforts vers le sport. D'autres voudront s'affiner, surveiller votre alimentation. Si vous devez grignoter un peu moins, faites-le, vous serez fier de vous. Diminuez vos portions à table, chaque jour un peu plus. Gardez les plaisirs, mais faites-le évoluer. Lorsque j'ai envie de grignoter, je pars marcher. J'ai fait un stock de pommes pour les jours où je craque. Car je l'ai compris, avoir une alimentation équilibrée joue un rôle majeur dans notre santé physique, mais aussi mentale. Prise de poids, perte de poids, maladies, ballonnements, troubles du sommeil, performance physique. J'ai vite observé le changement en réorientant mon alimentation et mes efforts physiques. Ma silhouette évoluait. Je commençais à apprécier mon corps et à m'apprécier moi-même. C'est très puissant. Vous devez apprendre à accepter vos défauts. Et oui, personne n'est parfait, on doit en être conscient. Nous avons tendance à être très exigeants envers nous-mêmes et à nous juger avec dureté. La liste de nos défauts est longue, mais ils font partie de nous. Il est donc important de les accepter. Je travaille à changer ce qui me pose trop de problèmes au quotidien. J'ai mauvais caractère, j'essaie chaque jour de l'atténuer, même si j'avoue ce n'est pas facile. Mais il faut être bienveillant avec nous-mêmes. Rester positif au maximum. On m'a souvent appris que lors des coachings, qu'il faut se pardonner. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons du mal à nous les pardonner. Pourtant, impossible de s'aimer si on n'est pas capable de se pardonner les erreurs du passé. Alors on se pardonne, on laisse couler, et vous verrez, ça allège la conscience. Il faut prendre du temps pour soi. Courir à droite à gauche, s'occuper de sa famille, de son travail, sans prendre le temps de respirer. Vous connaissez vous aussi? Ne pas avoir de temps pour soi nuit à notre santé. On le sait la plupart du temps, mais on continue, aspiré par ce rythme infernal. J'ai compris ça par une blessure à l'épaule. Les bienfaits qu'on en retire. On me l'avait souvent dit, mais avec mon naturel speed, je n'avais jamais réussi. C'est primordial de garder du temps pour nous, pour lire, pour nos passions, pour ne rien faire. Essayez, vous verrez. Certains me diront qu'ils n'ont pas le temps, mais si on veut, on peut, je pense. Pour avoir confiance en vous, vous devez vous affirmer. Ce n'est pas simple, il faut du courage. Pour que l'on ait confiance en vos idées, vous devez les exprimer, même petit à petit, pas à pas. J'ai commencé avec ma famille, puis avec mes amis, puis au boulot, et ça devenait facile à force. Vous devez prendre les décisions pour votre bien-être. Même si ce n'est pas évident sur le long terme, c'est bénéfique. Je me souviens d'un job où je me sentais malheureux. J'ai beaucoup hésité pour la stabilité de l'emploi, mais j'ai osé, j'ai dit stop. Je n'ai jamais regretté par la suite. De la même manière qu'il est important de s'affirmer, il est aussi important de mettre des limites. C'est complexe car il faut s'en servir au bon moment. Mais si vous êtes sûr de vous, osez. J'ai eu du mal au début car on peut froisser les gens. Il faut réfléchir un peu avant d'oser. Une chose est importante, il faut être fier de soi. Arriver à se féliciter soi-même. Pour ça, vous pouvez appliquer mon astuce. Vous demandez aux gens de votre entourage, famille, boulot, amis, qu'ils écrivent sur une feuille ce qu'ils aiment chez vous, ce que vous réalisez avec succès selon eux. Même si tout le monde ne joue pas le jeu, vous aurez beaucoup de surprises. La plupart le font. Vous verrez à quel point on a tendance à se rabaisser soi-même. Car les gens qui nous entourent vous accordent en fin de compte plein de réussite.
Si on veut gagner du temps, augmenter nos chances d'y parvenir, on peut choisir de se faire accompagner. J'ai par 2 fois fait appel à un coach en développement personnel, j'ai adoré. J'aspire aujourd'hui à transmettre ce que j'ai reçu à l'époque. C'est à vous d'agir aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez besoin, je vous répondrai dès que possible. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne, faites ce que vous voulez. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.